quelqu'un qui vous aide? Ouais. Personne vous aide? Donnez quelque chose pour vous. Non, personne. Apporter un peu de réconfort tous les mardis et jeudis soirs, l'été mais surtout l'hiver. Les bénévoles de l'association La Main Tendue arpentent les rues de Lyon. Armés de soupes et de vêtements chauds, ils sont chaque fois une vingtaine à partir à pied à la rencontre de ceux qui dorment dehors. Notre démarche également, ce n'est pas simplement que de donner un bol de soupe ou un sachet fraîcheur, c'est aussi d'engager le dialogue et de tendre la main, éventuellement ne serait-ce que même tendre l'oreille aussi, c'est notre mission. En moyenne, c'est une centaine de repas qui sont distribués rien que sur les quartiers de La Part-Dieu et de Jean Massé, des hommes et des femmes que la vie n'a pas gâtés. On se retrouve à découvrir des situations très très critiques, des SDF qui, comme une fois on a rencontré un petit jeune homme qui venait de Poitiers et qui était ancien toxicomane et qui était à la rue, donc il n'avait pas où aller, mais vraiment très démuni et malade. Donc on l'avait vraiment rencontré par hasard et on l'a aidé à trouver un hébergement. L'association est toujours à la recherche de dons et de bénévoles pour continuer à apporter un peu de chaleur à ceux qui ont froid. Au cortège de plans sociaux succèdent les cortèges de salariés dans la rue. Ce matin encore à Lyon, ils étaient près de 400 à défiler. Des employés de Canon, Nexans, Renault Trucks ou encore Citel. Notre boîte en fait faisait 95% de son chiffre d'affaires avec Fagorbant. Depuis le dépôt de bilan de Fagorbant, on a plus de travail. Quand on voit ce qui se passe en France actuellement, c'est dramatique. Il n'y a que des boîtes qui ferment. Alors on nous annonce que le chômage a baissé hier, mais je pense qu'on se fout de nous là. Inquiétude aussi chez les librairies Chapitre qui viennent de déposer le bilan et de se déclarer en cessation de paiement. Parmi les 53 magasins de l'enseigne, il y a celui de Lyon. La direction a demandé une liquidation avec poursuite de l'activité. Donc c'est une liquidation judiciaire qui se profile, poursuite de l'activité parce qu'effectivement certaines personnes internes ou externes se sont prononcées pour reprendre certains magasins. Jackie Darn quitte le PS. L'ancien premier secrétaire fédéral vient d'annoncer sa démission pour soutenir une liste dissidente à Rieux, celle conduite par son fils Jean-Christophe. Ce dernier s'oppose à Renaud Gauquelin, l'actuel maire de la ville et officiellement investi par le parti. Jackie Darn, qui a dirigé Rieux durant 10 ans, précise toutefois qu'il s'agit d'une démission provisoire, le temps des élections municipales. J'aime bien mettre ce que j'aime, oui, ce que j'aimerais manger, voilà. Et à regarder son caddie d'un peu plus près, on peut dire que Bernard Pivot est plutôt gourmand. L'ancien présentateur d'Apostrophe est le parrain de la collecte de la Banque Alimentaire qui a débuté aujourd'hui. Présent dans un magasin de la Presqu'île, il a d'ailleurs tenu à montrer l'exemple. Il y a 2 jours par an, c'est pas beaucoup. Il faut profiter de ces 2 jours-là pour se montrer généreux. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est un devoir à la fois d'assistance et de solidarité. Une solidarité essentielle même pour les associations d'aide aux plus démunis. À la Banque Alimentaire, par exemple, ces 2 jours de collecte représentent à eux seuls près de 10% des produits distribués tout au long de l'année. Sur l'année, nous distribuons 9 millions de repas, ce qui représente une ville comme Dessines ou comme Rodez, que les associations nourrissent tous les jours grâce aux produits de la Banque Alimentaire. La collecte se poursuit jusqu'à demain. L'OL sera bien en 16e de finale d'Europa League. Les joueurs de Rémi Garde ont obtenu leur qualification hier soir face au Betis Séville. 1-0 au but de Gomis. Les Lyonnais verront donc la Coupe d'Europe au printemps pour la 14e année consécutive. C'est une bonne nouvelle, mais c'est la seule, car dans le jeu, c'est encore très poussif. Là, on a obtenu ce que l'on voulait, la qualification, au terme d'un match qu'on n'a pas toujours maîtrisé, loin de là. Mais l'important, c'est aussi de savoir gagner, pas prendre de but quand on est un petit peu moins bien. On va travailler pour s'améliorer parce que tout n'a pas été parfait, loin de là, et voilà. À peine le temps de digérer qu'il faut déjà se tourner vers Paris. Dimanche au Parc des Princes, l'OL visera l'exploit face au leader incontestable de la Ligue 1. Ça fait à peu près 40 matchs qu'ils n'ont pas perdu, donc ça montre vraiment leur qualité, leur valeur, et on sait tous que c'est une grosse machine aujourd'hui et que ça sera dur d'aller les chercher. On va y aller sans pression, en espérant revenir avec un résultat positif. Et le principal atout lyonnais à Paris pourrait bien se nommer Yoann Gourcuff. Une entrée remarquée, une passe décisive hier soir qui pourrait donner des idées à Rémi Garde. Il était normal qu'il mette un petit peu de temps à retrouver ses automatismes. Il est sur le chemin, donc
c'est bien, l'équipe pourra en profiter effectivement. PSGOL, c'est dimanche à 21h. On avait comme endroit d'exploitation, on avait la place Sathonay et ses alentours. Donc quoi de mieux pour rendre hommage au Canu que le cocon de soie. La Fête des Lumières met aussi en valeur à Lyon le travail des jeunes créateurs, étudiants dans le domaine de l'art notamment. Nous avons reçu plus de 300 projets dont nous avons sélectionné finalement 18 qui seront essentiellement présentés autour de la place Sathonay. Parmi ces projets, il y a celui qui consiste à habiller de tissu la gare Saint-Paul. C'est un petit clin d'œil à la ville de Lyon et à son histoire dans la confection textile. Et on va venir littéralement habiller la façade de la gare Saint-Paul avec des motifs textiles divers et variés. On va avoir tout à coup des taches de léopard, tout à coup du Vichy rose et blanc, des rayures bleues. Et c'est une vidéoprojection, c'est très pop et très coloré comme effet.